Vous vous souvenez, la semaine dernière, on était resté un petit peu sur notre faim dans le Marais Audomarois parce qu'on n'avait pas goûté, hein. On avait beaucoup parlé de produits, mais on n'avait rien mangé. Et alors là, je suis entourée de bons produits. Et évidemment, on va en profiter aujourd'hui avec Olivier, avec Géry, avec Véronique. On va manger aujourd'hui. Alors, une bonne journée, d'abord, c'est avant tout une bonne tartine de confiture. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Vous l'aurez compris, le Marais Audomarois n'a pas fini de nous étonner. Fini les balades en bateau, cette semaine, on passe à table, car j'ai très envie de goûter les bons produits d'ici. Première étape cette semaine, on m'a conseillé d'aller rendre une petite visite à Géry pour goûter ses confitures. Rendez-vous est donc pris dans son verger, un verger qui, il faut le dire, ressemble plus à une jungle où se côtoient les fruits du terroir et d'autres plus étonnants et méconnus. Alors, est-ce que vous avez déjà goûté une framboise blanche? Et non, on pourrait croire qu'elle n'est pas mûre, mais pas du tout. Alors, on va la goûter ensemble, Géry? Ouais. Enfin, surtout moi. Je vais en prendre une. Elle est extrêmement bonne. Et surtout, on sent bien le goût de la framboise. C'est vrai qu'elle était très parfumée. Ouais. Alors, je vous présente Géry. Géry qui fait des confitures ici, donc à Oul, À Oul, dans un petit village du Pas-de-Calais. Alors, les confitures, ça fait longtemps ou c'est comment c'est venu, les confitures? Ça fait longtemps que j'en fais, mais j'en fais à plein temps depuis 7-8 ans, suite à un licenciement économique. Donc, c'est une reconversion en fait. C'est une reconversion. Et donc, c'est un savoir-faire que vous aviez déjà, qui était plutôt familial, Oui, c'est ça? c'était familial. Ma mère faisait énormément de confitures et j'ai toujours aimé ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme espèce d'arbres, de fruits Ici, en fruits sauvages, il y a de la mûre. Ouais. Cultivée, il y a de la framboise. Il y a des pommiers, un peu de poirier. Alors, quel type de pommes, par exemple? Ce sont que des variétés anciennes locales. Il y a, celles qui sont le mieux adaptées à notre région, il y a la rainette des Capucins, la Verdun d'automne, la belle fleur double, la cabarette, qui elle est connue un peu plus. C'est des noms qui font un peu rêver, surtout pour des confitures, hein. Oui, mais bon, elles ont des avantages au niveau gastronomique, elles ont du goût, elles sont plus adaptées à la cuisson que les pommes d'aujourd'hui. C'est une vraie connaissance de la région. C'était à l'origine ici une région de production de pommes, D'accord. mais Ah qui oui. a complètement Parce disparu. que c'est vrai qu'on pense plutôt à la Normandie quand on se dit Ouais, les pommes, mais mais- en fait, Ici, la région des Perlèques, dans toutes les fermes, il y avait plusieurs centaines de pommiers. et donc vous avez retrouvé toutes ces variétés. J'ai pas mal fouiné dans toutes les vieilles pâtures du coin pour essayer de sauver des variétés anciennes en voie de disparition. Donc D'accord. il y en a pas mal dans mon verger que je ne sais même pas ce que c'est comme variété. Mais en tout cas, en confiture, elles sont bonnes. Oui, normalement. Alors confiture, jus aussi, hein. Jus de pomme, ouais, et confiture. J'ai vu des choses un petit peu étonnantes aussi. Disons que je suis très régionaliste. Ouais. Donc j'essaye avec les fruits d'ici, les accommoder avec d'autres produits typiquement locaux, comme la chicorée, le café, le genièvre de houle. Le genièvre de houle, alors qu'est-ce que c'est ça déjà? C'est un... C'est un alcool de céréales Ouais. qui était Typiquement d'ici en fait, hein, vraiment, le nord de la France, ouais. la Belgique et les Pays-Bas. D'accord. Et avant, ça s'appelait aussi du Schiedam. Ok. Et ici à Oul, on a la dernière distillerie artisanale de genièvre et qui fait un genièvre de qualité. Bon alors on est sur des produits naturels, c'est quoi? C'est du bio, c'est ça? Non, c'est ou- naturel parce que je suis un peu contre la dénomination bio, parce que je trouve qu'aujourd'hui on y trouve beaucoup de choses. Ici c'est Ici, complètement... je laisse faire la nature. Ouais. D'ailleurs on le voit, hein, bon, la nature a... Mais Reprend ses droits. la nature, malgré tout, est généreuse. Même si on la laisse faire, on récolte peut-être un peu moins, mais je pense de meilleure qualité. Bon alors Géry, les fruits, on les a vus, on parle Ouais. de confiture, on a envie de goûter hein, quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble On ce va en matin? faire une, alors vraiment très locale, Ouais.
Alors, je vais faire un confit de bière. Un confit de Ouais, bière. parce qu'on n'a pas le droit d'employer de mots confiture. Alors Géry, on est ici dans votre... comment on appelle ça d'ailleurs? C'est Un laboratoire. un laboratoire. Et donc c'est là-dessus, sur cette petite gazinière, que vous faites vos 5000 pots de confiture. Ben oui, parce que je veux préserver une certaine façon de faire qui est difficile à appliquer sur des quantités plus grosses. Ah ouais, bien sûr. Donc là, on voit vraiment que c'est artisanal, quoi. Là, c'est Totalement. c'est génial. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette casserole? Alors là, pour l'instant, il y a de la bière, Ouais. dans laquelle je vais rajouter du jus de citron pour l'acidifier. Mhm. Parce que les gens l'ignorent peut-être, mais une confiture, ce qui fait la conservation, c'est le sucre et l'acidité. D'accord. Il n'y a aucun conservateur et c'est seulement ces deux ingrédients-là qui protègent des bactéries. Oui, c'est vrai que la confiture, en fait, c'est un des produits qui se conserve le mieux et seul, en fait. Hein. Oui, Alors donc, la bière, donc plus du jus de citron, c'est du ça? jus de citron, un gélifiant, de l'agar-agar. Comment ça fonctionne d'ailleurs? Il faut... Bah, c'est la poudre qu'on doit mélanger dans les fruits ou dans le liquide. Ouais. Et la gélification ne se fait que si on atteint une température de 95 degrés. D'accord. Donc, les... Pour les confitures, c'est l'idéal. ouais, parce qu'il faut les porter à ébullition, hein, c'est ça? Ouais, en général, on monte jusqu'à 103, 104 degrés. Mhm. Et après, il faut y rajouter du sucre aussi, pour la conservation. D'accord. Le sucre, on le rajoute quand? Bah là, je vais le mettre maintenant. En fait, les confitures, c'est finalement un produit assez simple. C'est très très simple. Et contrairement à ce que disent beaucoup, c'est pas compliqué à faire. Alors, votre maman, c'était... ouais, elle aussi, elle faisait beaucoup de confitures. À son échelle, elle en faisait beaucoup parce qu'elle en faisait à peu près 1 millier de pots par an. Ah oui, mais c'était pas une professionnelle. Enfin, Non, c'était c'est pour parce qu'on était une famille nombreuse, donc ça accommodait les goûters, les petits déjeuners. Et puis, comme nos amis venaient à la maison, souvent il y avait 10-15 personnes pour le goûter. Ah oui, donc tout le monde Alors, profitait disons, tout le monde profitait des des bonnes confitures. confitures. Et vous avez gardé des copains de l'époque Ben oui, puis j'en ai même comme clients aujourd'hui C'est qui vrai sont heureux de retrouver les confitures de leur enfance qu'ils avaient goûtées chez mes parents. Ah, c'est génial, ça va. C'est Ah oui. une vraie Madeleine de Proust, le goût de la confiture C'est un peu ça. au goûter. Alors, les confitures, bon, ça fait un moment, voilà, on a vu les fruits, on a vu comment Ouais. ça se fabrique. Maintenant, on a quand même envie de goûter. C'est hein. normal. Parce que ça sentait tellement bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme parfum là autour de la table? Alors ici, il y a des confitures que je vends pas mal, qui plaisent Ouais. beaucoup aux consommateurs. Alors il y a la bistoule qui est très locale, qui est de la Alors. pomme avec du café et du genièvre de houle. Alors après, il y a un autre fruit qui n'est pas très local, Ouais. mais la caseille. C'est un fruit pas du tout connu en France, qui est un hybride de cassis et de groseille à maquereau qui provient d'Allemagne. D'accord. C'est très fruité, acidulé, parfumé. Et ça a le goût de entre la groseille. Bon, on va goûter. Oui et non. Alors, Il faut la goûter. c'est parti. Caseille, hein, c'est Ouais. ça? Allez. Ah ouais. C'est- Si, c'est hyper bon. C'est très, très Ah fruité. ouais, ouais, ouais. Alors, celle-ci, c'est... Framboise je suis chaud. désolée, je goûte tout. Hein. Framboise chocolat noir. Framboise chocolat noir, c'est parti. Ça, c'est quand même étonnant hein, comme mélange. Alors, J'ai mis 3 mois de mise au point. ah oui, combien Allez. d'essais à peu près? Oh, une cinquantaine. Et donc la recette, ah oui, ça prend du temps quand même de trouver oui. le bon Ah oui, le bon mélange. dosage. Voilà, mais le chocolat par exemple, J'ai essayé 8 ou 9 chocolats différents. et c'est du chocolat comment, en poudre, sous Non, forme de... en plaquettes. Des vraies plaquettes de chocolat. Ah oui, c'est hyper bon. Alors là, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. C'est déjà l'heure du déjeuner. Géry me parle d'un de ses restaurants favoris à Saint-Omer, chez Tante Fauvette. Je pars donc à la rencontre d'Olivier, le chef, qui me propose, avant de passer à table,
de faire un petit tour en bateau. Décidément, ici, on ne quitte jamais vraiment le marais. Bon, alors tu nous emmènes dans ton jardin, c'est ça? Oui. Avant d'aller au restaurant? Tout à fait, on va aller faire je te propose un petit parcours haricots verts si tu veux. Bah ouais, c'est Donc original. on va aller les cueillir dans mon jardin, puis après on ira au restaurant, je vais t'embaucher un petit peu là pour équeuter tout ça, on va les faire cuire, puis on va se faire une petite assiette. Bah écoute, ça me semble plutôt sympa, hein. Super, On y va? on y va. Allez. Alors Olivier, on va découvrir ton potager. Bon Ouais. alors déjà, c'est beau. Hein. Il y a des belles couleurs, ouais. Ouais, c'est fleuri. C'est des dahlias, hein, c'est ça? Ouais, c'est des dahlias, ça c'est ma fleur préférée, j'adore le dahlia et j'en prends pour le restaurant, pour faire les bouquets pour le restaurant. en Bah, plus. c'est sûr que bon, Ouais. du coup tout le potager est fleuri et ça fait plaisir quoi. Ouais, d'arriver tout là. à fait. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Alors on trouve pas beaucoup de choses en grande quantité, on trouve des petites choses, moi dont je me sers un peu pour rester en contact avec ce qui pousse, voilà, pour pouvoir discuter un peu avec les maraîchers, savoir exactement quoi qu'est-ce. Et voilà, donc là par exemple tu as du poireau, de la courgette, des haricots secs, Des fraises? quelques-unes, haricots verts, ça c'est les haricots verts. Ouais, ça va être notre activité un peu de l'après-midi. Hein, ça va. Absolument, mais la tienne surtout, parce que je compte sur toi pour Ah. me montrer comment on cueille l'haricot vert. Parce que je ne sais Ah pas bah très oui, bien. oui, je pourrais te faire bénéficier de ma longue expérience dans la cueillette à de fait. haricots. Oui, oui, tout à fait, oui. Absolument. Bon, et puis là-bas tu as du maïs aussi un petit peu. Et du coup, quand toi, par exemple, tu arrives le matin, tu regardes ce qui est prêt Ouais. à être cueilli et tout de suite, tu penses déjà à comment tu vas les cuisiner? Oui, si tu veux, oui. Mais c'est pareil quand je vais faire le marché, si tu veux. Je ne sais pas forcément ce qui va se passer, mais je vais sur le marché, je vois ce que j'ai, et à partir de ce moment-là, tu dis, ah ben oui, tiens, je vais faire ça avec ça. Par exemple, si j'ai de la bonne rhubarbe ici, je vais faire un petit poisson à la rhubarbe ou des choses comme ça. Vraiment, ça dépend. Que ça vienne d'ici ou d'ailleurs, ça vient toujours, si tu veux, enfin, en tout cas de la région, et c'est toujours du produit frais de saison. Voilà, ça c'est vraiment la particularité. Et donc, c'est une carte qui va changer un petit peu Ça change tous toutes les les semaines, jours, toutes les 2 semaines, ouais. pas tous les jours parce que bon, c'est quand même beaucoup de boulot, donc c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines ça change. Alors il y a des choses qui reviennent, mais moi si tu veux, c'est vrai que ce qui est la base vraiment de ce que j'aime au restaurant, c'est le légume. Et alors, ces petits haricots, Ah ben on y va. on leur fait un sort? Allez, c'est parti. Bon, Olivier, j'avoue, je faisais un petit peu ma maline tout à l'heure, Mm. mais je ne sais pas cueillir un haricot vert. Eh ben Donc, écoute, eh bien, il n'y a rien de C'est- plus simple, Ouais. Charlotte. Tu prends le haricot vert et voilà, ok, ça bon, c'est cueilli. ça devrait Alors par être à contre, ma portée. ce qui serait bien, c'est que tu cueilles vraiment tout sur le pied, parce que sinon après, ça fait des tailles différentes et tout. D'accord, Donc cueille vraiment tout. voilà. Donc C'est ça, par c'est exemple, le principe. Ça, c'est une mauvaise herbe. d'accord. Bon. Bien tenté pour une première. Écoute, Ouais, ça c'est va cool. hein? Ouais, ça, On tu est peux y d'accord, aller. c'est un haricot. Alors tu peux le tenir un petit peu si tu sens qu'il va. Voilà, tu peux tenir un petit peu le pied pour pas arracher Ok. le pied en même temps. Hein, mais voilà. Et puis après, ben, tu mets dans le seau. Allez, on est parti. Alors, Mais là, il y en a. Hein, c'est vraiment super parce que ça va être une super belle récolte. Et ils sont très beaux en plus. Quand je suis revenu à Saint-Omer il y a quelques années, il y a une petite quinzaine d'années, j'ai voulu faire un restaurant dans lequel j'aimerais aller manger. Donc voilà, j'ai ouvert chez Tante Fauvette il y a maintenant 10 ans. Voilà, 10 années. pourquoi Et, Tante Fauvette? Alors Tante Elle Fauvette, a vraiment existé bien cette sûr, Tante Fauvette? oui, bien sûr. Fauvette, en fait, c'était le prénom de mon arrière-grand-tante. Elle s'appelait Fauvette et elle habitait en Belgique avec son mari. Ils avaient un petit café-restaurant là-bas, à Charleroi. Et en fait, quand son mari est décédé, elle est venue vivre ici avec sa sœur, qui était donc mon arrière-grand-mère. Et il se trouve que Fauvette cuisinait tout le temps. Donc quand on allait la voir avec mon frère, elle était toujours en train de cuisiner. Ça sentait toujours le pot-au-feu, la blanquette, la soupe à l'oseille. Ah là là, les souvenirs d'enfance, Voilà. de cuisine, ça marque. Complètement, bah oui, et donc c'était un petit hommage à ma tante Fauvette. C'est elle qui m'a sans doute donné le goût de cuisiner. Donc je lui ai rendu ce petit hommage. Et voilà, comme ça est né chez tante Fauvette. Et alors, chez toi, on mange alors des produits locaux, ça on a bien compris, mais aussi des recettes de la région. Enfin, comment tu fais ton menu? En ce moment là, je reviens du Poitou. Ouais. Donc la semaine prochaine, je vais avoir une petite assiette en entrée. Je vais faire une assiette retour du Poitou, c'est-à-dire que je suis La allé semaine là-bas. du Poitou. Ouais, ouais, Génial. retour du Poitou. Donc c'est une petite assiette qui va se composer de produits que j'ai ramenés de là-bas. Alors des produits vraiment super bons. Voilà, au niveau qualité, c'est extraordinaire. Donc notamment un petit chèvre, un petit fromage de chèvre qui vient de Chapelle-Bâton,
un tout petit bled là-bas dans le Poitou, du farci poitevin, quelques tomates cultivées par mon beau-père. Bon, mais on va découvrir le lieu. Hein. Eh bien, Il y a un peu de travail avant. attends, on va regarder. Ouais, c'est bon, on peut y aller. C'est vrai? On peut y aller. Tiens, voilà, regarde, c'est plus beau comme ça. Ouais, je vais te dire, c'est même limite romantique. Hein. C'est vrai, un petit peu. Bon, alors on est chez toi. Enfin, chez toi. Au restaurant, oui. Ton deuxième chez toi, presque. Oui, c'est vrai, j'y passe du temps, c'est vrai. Tout à fait. Tu travailles ici seul? Je travaille seul, oui, ça fait 10 ans que ça dure, ouais, tout à fait. Oui. C'est-à-dire tu fais vraiment tout? Oui, je fais tout, enfin, sauf quand je trouve quelqu'un qui m'aide, Oui, voilà, hein. que c'est les petits pois, mais les haricots verts, non, mais sinon, oui, je fais tout. Je fais les courses, la cuisine, le ménage, le service, le repassage, enfin tout. Voilà. Ouais, donc pendant les périodes de service, tu es à la fois au fourneau Complètement, et en tout à salle. fait. Ce qui implique, si tu veux, qu'il faut faire une carte qui soit gérable dans ces conditions-là. Et Voilà. alors, qui vient dans ton restaurant? C'est les gens du coin? C'est J'ai absolument de tout. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai des gens, bien sûr, de Saint-Omer qui viennent, bon, des environs aussi, hein. Mais j'ai aussi... Saint-Omer est une ville assez touristique, donc j'ai pas mal de touristes aussi qui viennent. J'ai des Australiens, des Anglais, des Chinois, des... Et alors, si tu sers un truc au maroilles à un Américain, par exemple? Ah ben, il va aimer. Ouais. Ouais, bien sûr, sinon il sort. Hein. Non, mais ça c'est... Non, justement, les gens qui viennent ici savent, parce que les gens ne viennent pas ici par hasard en fait. Comme j'ai jamais fait de publicité réellement, les gens savent déjà un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, ils savent qu'il faut être un petit peu ouvert, il faut aimer un petit peu les choses de nature. Voilà, moi je fais une cuisine qui n'est pas une cuisine gastronomique, c'est une cuisine, moi j'appelle ça de la franche cuisine en fait. Voilà, de la franche cuisine dans tous les sens du terme franc, c'est-à-dire nature, brute et simple en même temps. Alors la cuisine, justement, bon, on va bientôt avoir fini, mais est-ce que je vais avoir la chance de rentrer dans les coulisses Bien et sûr, d'aller un peu bien en sûr. cuisine avec toi? Bien sûr. Hein. Ah, génial. Charlotte, passe-moi une cuillère en bois qui est là aussi. Alors, ça y est, c'est cuit. On va Ouais, pouvoir... tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah écoute, on va se faire une petite assiette retour du Poitou, celle dont Ouais. je te parlais tout à l'heure. Donc, voilà, donc là, on a plein de petits produits vraiment hyper frais. Alors là, on n'est pas dans la grande cuisine, on est vraiment dans, par contre, le produit vraiment... Dans la dégustation ah ouais, de produits complètement, ouais. délicieux, quoi. Avec Ouais. du goût, avec du goût. Alors ça, par contre, ça m'intrigue un petit peu. Alors ça, donc ça vient directement du Poitou, c'est ce qu'on appelle Ouais. le farci poitevin, chose inconnue par ici, bizarrement, parce qu'on est une terre de choux, hein, on fait beaucoup de choux ici. Donc là, c'est une petite terrine de légumes, donc à base de choux, avec des bêtes, du chou, des oignons, des poireaux, quelques épices, un petit peu de lard pour agrémenter tout ça. C'est cuit pendant des heures dans des bouillons, etc. Enfin, c'est une recette vraiment typique du Poitou. Ouais. Hein, c'est une recette villageoise. Et voilà, donc c'est surtout sur le légume et sur le chou. Hein. Bon, alors pour le dressage, on va faire un truc un petit peu, je sais pas, on va faire, voilà, carrément. On va pas s'embêter. Voilà. Tu vois, regarde les couleurs. Rien que les couleurs, tu as vraiment des très belles couleurs. Le vert vraiment très vif, le rouge Mais je trouve que ça participe vraiment du fait d'apprécier quelque chose. Et complètement. déjà, quand c'est joli comme ça, on dirait presque un petit drapeau italien, même Ouais, si ça n'a aucun ouais, rapport. Mais... Tout à fait. Tu as raison, c'est vrai, un petit drapeau italien. Bon, hop, allez, on va en mettre un petit là comme ça. Voilà. Bah, tu sais quoi, je crois que c'est la première fois que, en très peu de temps, j'ai cueilli les haricots, je les ai équeutés et je vais les manger direct. Eh bien, on y va. Allez. C'est parti. Ce qui est super, c'est quand tu sers un plat, c'est de voir par où les clients vont commencer.
Parce que quand tu sers le même plat à 10 clients, ils ne commencent jamais de la même façon et ils finissent jamais de la même façon. Alors toi, tu commences par quoi? Alors tu sais que moi, souvent, quand je suis au resto, je retourne mon assiette Vas-y, 3 retourne, fois vas-y. pour savoir par où je vais Vas-y, commencer. fais. Et là, j'ai envie de commencer par ce petit bout-là. Ah, Tu vois? Je comprends, vas-y. Alors voilà, est-ce que tu as cerné ma personnalité Complètement, là. par l'endroit où Ah, j'ai commencé? c'est clair, c'est clair. C'est hyper bon. Mais alors, je crois que j'avais jamais mangé ça de ma vie. Ah non, c'est très particulier, c'est vraiment très régional. Pas de... Non. Donc, les meilleures tomates du monde, on est d'accord. Donc, elles viennent d'où celles-ci? Devine. Du Poitou. Non, mais quoi, c'est le jardin de ton Ouais, beau-père, de c'est mon ça? beau-père, Ouais. tout à fait. Bon, Tout à fait. on peut dire merci à beau-papa. Ouais, il s'appelle Serge. Merci Serge. Merci Serge. Juste avant de se quitter, j'ai encore une dernière bonne adresse pour vous. J'ai très envie d'aller découvrir la culture d'un des produits phares d'ici, le cresson. Et à la Cressonnière de Tilk, c'est à nouveau une histoire de famille. Rendez-vous à la boutique de fruits et légumes avec Véronique et sa maman. Bonjour Annie, bonjour Véronique. Bonjour. Comment ça va? Ça va. On se fait la Et bise, hein? vous-même, oui. Bonjour. Bonjour. Bon alors on est à la Cressonnière ici. Donc particularité évidemment c'est que vous faites du cresson, mais pas que, parce que là on est dans votre petite boutique où on trouve pas mal de légumes en fait. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Beaucoup de variétés. Ouais. Vous avez l'artichaut du pays, vert de l'an, les tomates, les poivrons, les aubergines, les courgettes, toute variété de cucurbitacées. Carotte de Tilk qui démarre ici en septembre. Oui, donc ici on est à Tilk. Oui, à Tilk. Et il y a une variété de carottes Oui, spécifiques. voilà, la semence carotte de Tilk qui d'ailleurs est en train de passer pour avoir le label IGP. Et donc ici c'est aussi une histoire familiale. Donc la maman, En la fait, fille, c'est oui. ça? Moi, je suis de la 5e génération et Véronique fait la 6e de maraîcher. Bon alors Véronique, on peut te demander ton âge. 24 ans. Et ça fait combien de temps déjà que tu fais ça? Ça fait... Plus de 10 ans, hein. Ouais, plus de 10 ans. Plus de 10 Mais ans. bon, Ouais. quand il n'y avait pas Donc, l'école, c'était déjà les marchés et les champs. Le métier a un peu évolué, j'imagine. De plus en plus, Ouais. on n'est pas trop, on est très peu On est- matérialisé ouais, voilà. quand même. Ouais, Et on c'est travaille surtout en agriculture raisonnée. Et Donc sans Bon. traitement. ouais, donc Voilà, c'est un sans savoir-faire traitement. finalement qui a c'est voilà, important. un produit qui reste le même Authentique. authentique. Authentique Ok. depuis des générations. Bon bah c'est chouette, on va aller voir ça. Ouais, le croissant. Allez, On y c'est va. parti. Bon Annie, le temps que Véronique se prépare, moi je suis très impressionnée par ce stand de cucurbitacées, pas seulement parce que c'est rigolo à dire, mais aussi parce qu'il y a plein de couleurs, notamment des choses que je ne connaissais pas. Alors les potirons en bas, on a des potirons qui sont tout verts. Potiron, lui, c'est le musquet de Provence. Quand il va venir à maturité vers le printemps, il va Ouais. devenir orange comme ses confrères. Le rouge vif des tempes, c'est le potiron. Vous avez le potimarron, qui est connu assez bien. Les courges spaghetti végétales. Pourquoi ça s'appelle spaghetti? Spaghetti parce que quand vous les cuisez à l'eau pendant 10-20 minutes, suivant la grosseur, vous l'ouvrez en deux et ça s'effiloche comme des spaghettis. Ah, et vous d'accord. faites des lasagnes, ce que vous voulez avec. Alors Véronique, on est en septembre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la Cressonnière? Donc là en ce moment en fait on passe au deuxième mode de culture. Ouais. Donc c'est ce que je suis en train de faire. On a déjà fait nos semis. Et au bout de 6 semaines, en fait, on fait une première coupe avec un peu de racines pour pouvoir replanter dans un deuxième bassin. Donc D'accord. deuxième mode de culture. Dans 3 semaines, on verra s'il est assez dru ou pas. On va le faucher et pourra attendre encore une fois 3 semaines et pour pouvoir le commercialiser. Ce cresson, après, il se retrouve dans la soupe, c'est ça, hein? La Alors- soupe de cresson, moi je trouve, j'adore ça. Voilà, en soupe, en salade, en mousse. On peut le mettre avec... en fait, c'est une chantilly salée qu'on va incorporer du cresson dedans et pouvoir le mettre sur des petits toasts. Donc soupe, purée, sur des tartes, tartes avec du poisson, du saumon. Et c'est surtout rempli de vitamines en fait. Ah ok, mais c'est vrai que c'est un légume qu'on trouve peut-être un peu moins souvent maintenant dans le commerce, alors que bon bah on peut le dire, hein, c'est délicieux. Oui voilà. Et nous en fait on est la dernière cressonnière de l'Audomarois. D'accord. Après il faut partir un peu plus sur la Lys ou il y en a Alors- beaucoup dans l'Essonne. L'eau qui sert ici à la culture du cresson, elle vient d'où? Alors elle vient directement de la nappe phréatique. On a quelques sources naturelles. Ouais.
Et on a nos puits artésiens. Certains ont été forés en fait par mes arrière-arrière-grands-parents et qui donnent toujours jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, donc une eau parfaitement Une eau pure, fraîche, claire, tempérée, fraîche. pure. Qui ne stagne pas. Les bassins sont d'amont en aval. Donc Ce qui permet que, voilà, on est ça sur descende. 12 bassins, donc il y a toujours un écoulement. Et l'eau en fait, l'eau sort toujours entre 8 et 12 degrés. D'accord, et donc du coup ça permet, oui, par exemple aujourd'hui il fait très chaud, Il fait très chaud, mais Mais l'eau l'eau, elle reste, reste, quand même à la même température. Voilà. et ça s'étale comme ça et après ça pousse Alors on comme ça. étale un peu comme du fumier ou de la paille. Ouais. Et en fait les racines vont se remettre dans la tourbe petit à petit. On essaie quand même de ne pas faire de trop gros tas. On prend une tige de gresson, toujours avec quelques racines dessus, et Ouais. ça repousse, ça repart. Merci beaucoup Véronique. Alors nous on Merci. se retrouve la semaine prochaine. On aura encore les pieds dans l'eau puisqu'on ira à Oléron et puis on goûtera les huîtres. Alors je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.